Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis surexcitée aujourd'hui. J'ai reçu 4 jeux d'occasion que je m'étais commandés, dont 2 que je voulais depuis vraiment un moment, dont un que ça fait au moins 1 an et demi que je le cherche. Voilà, un que ça doit faire... En fait, c'est pas que vraiment que je le cherchais, mais je suis tombée dessus et il me faisait aussi très envie, donc du coup je l'ai pris. Et 2 qui se baladaient par là. J'ai dit, oh, ils sont choupi ceux-là, pourquoi pas. Voilà. Je vais finir par mon goal que je cherchais depuis un moment. Et je commence par ceux qui n'étaient pas vraiment prévus. Donc, pas prévu, mais kiki, celui-là. Voilà. Alors, à savoir que j'adore les hérissons. C'est très dans la culture gitane, etc. Hein, on les mange, très clairement, normalement. Mais voilà, c'est les petits niglots. Et donc, en fait, je cherchais voilà, un jeu hérisson, comme je cherchais à un moment donné un jeu sur les siamois par rapport à mes chats. J'ai trouvé celui-là, voilà, en occasion sur Vinted. Je sais plus, peut-être une 30aine d'euros, un truc comme ça. J'ai juste ouvert pour compter les cartes, donc je l'ai ouvert comme ça pour pas me spoil. Mais je sais pas, je le trouvais kiki, voilà. Alors sur l'annonce, il y avait écrit que c'était en bon état, effectivement, ça l'est. Bon, la boîte, voilà, forcément avec le transport, elle prend un petit peu, mais rien de très méchant. Et donc on est sur un petit tarot comme ça, donc il est mat et on a un hérisson sous toutes ses coutures. Et donc j'adore. Forcément, je le trouve chou. Il y a ce voilage comme ça qui est sur toutes les cartes et de couleurs différentes. C'est peut-être le truc que j'aime un peu le moins. Et le dos, ça va aussi, je le trouve cool. J'aurais aimé que les couleurs soient légèrement plus vives, parce que là, je le trouve très... c'est pas pastel, c'est pas fade, mais un peu trop pâle, en fait. C'est ça que je dirais. Et donc, on commence. Regardez-moi ça. Non, mais... s'il vous plaît, mais moi, je meurs. Mais c'est beaucoup trop mignon. Ah ouais, un petit jeu hérisson, franchement, c'est trop stylé, j'adore. C'est des petites bébêtes que j'adore, donc... Oh, on voit que leur museau, mais c'est trop chou. Lui, il fait très super-héros. Enfin, je sais pas, je le trouvais trop mignon. Et voilà, c'est vraiment cette bordure, j'allais dire, elle est dommage, mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait aussi le charme. Donc, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je sais pas vraiment dire. Mais comme ça, il est trop mignon, quoi. Franchement, je le trouve trop chou. Bon, regardez-moi cette lune. C'est un 8 de coupe, mais la lune, on dirait pas qu'elle est en mode... Elle fait la moue. Moi, j'adore. C'est trop mignon. Bon, après, il faut aimer les hérissons. Moi, c'est vraiment une petite bestiole que j'adore, mais... Ouais, je sais pas, il est bien fait. J'ai l'impression que je retourne un peu dans les tarots dessinés. Je sais pas si c'est IA, je pense pas. Hein. Ça fait vraiment dessin main, quoi. Donc c'est ce que j'aime bien, là. J'aime bien cette vibes en ce moment. Mort. Moi, je sais pas, hein. Perso, ça me fait fondre, voilà. Donc, il me semble qu'ils sont... Je sais même pas s'ils sont encore imprimés ou pas. Moi, c'est juste que je suis tombée dessus sur Vinted. Vu que je devais grouper une commande, j'allais pas faire partir une commande que pour un jeu. Je dis, bon, allez, allons-y gaiement. Commande-toi d'autres trucs, Eva. Comme ça, tu reçois les trucs tout en même temps. Ce diable est trop choupinou. Avec le petit cœur, là, et tout. Non, mais... Bref... Et donc, non mais la mort, regardez-moi cette mort. Puis lui, il donne une fleur et tout, genre, et lui, il a une petite larme de sang, là. Non mais, oh, sur un cheval à roulette. Mais non, mais moi, j'adore. Donc, je sais pas, je disais s'il est out of print ou pas, ou s'il est trouvable. À vrai dire, je n'ai pas regardé du tout, juste je suis tombée dessus, et voilà, il en fallait pas plus qu'une flopée d'hérissons pour me convaincre. Le regard. Ah, j'adore. Voilà, et donc il est complet, il est en bon état. La qualité de carte, ça va, c'est raisonnable. Ça fait un peu... C'est mieux que du Los Scarabeo, quoi. En plus, on est sur du mat, donc c'est chouette. Et voilà. Des petits chariots, la carte du cancer. C'est trop chou. Et on a un petit guidebook avec. Voilà. Alors, est-ce qu'il est aussi... Non. Alors, visiblement, il n'est qu'en langue... Ah, si.
c'est traduit quand même. On a anglais. Et ben je pense qu'on a anglais et thaïlandais, je suppose. Les thaïlandais, ils sont bons, hein, dans les... C'est Luna Factory, alors je connaissais pas du tout. Mais du coup, j'en ai pris un deuxième parce que la personne en vendait 2. Voilà. Et j'ai dit, l'autre, il est aussi trop mimi. Donc du coup, je l'ai pris aussi. Voilà. Parce que je n'ai aucune volonté. Vous savez comment je suis maintenant, merde. Le deuxième, donc Luna Factory, c'est celui-là. Le Luna Beer Starro. Ben pareil, il est trop chou. Si, je crois que c'est là que j'ai vu que c'était thaïlandais, non? C'est où que j'ai vu ça? Il me semblait avoir vu ça quelque part. Je sais pas, non, c'est peut-être moi qui hallucine. Donc pareil, on a un petit guidebook, anglais et je ne sais pas, probablement thaïlandais. Lui, il est encore sous blister. Donc c'est pour dire qu'il est quand même neuf, hein, du coup, voilà, ouais, il est neuf. Même qualité de carte, hein, on est sur du mat, pas fin, pas épais, on est sur l'entre-deux, du très raisonnable, je trouve. Et alors, on est parti pour la découverte des cartes. Là, celui-ci sera dans l'ordre, vu qu'il est neuf. Alors, j'avais pas prêté K, mais en fait, cette couleur-là, je l'aime pas. C'est un peu cacadois, là. Cette bordure cacadois, je comprends pas trop l'ADA. Ça aurait été beaucoup plus peps avec un lilas, un rose pastel, un corail pastel, ça aurait été trop stylé. Mais bon, les goûts et les couleurs, comme on dit. Alors, les nounours, ils sont mignons. C'est vrai que quand on a un teddy, ouais, si celui-là il est chou par exemple, mais quand on a un teddy, là les nounours ils font moins cute quoi. Ils font vraiment les vieux nounours ceux-là, avec où on voit les coutures et tout. Si ça c'est chou quand même. Si il est chou, mais cette couleur cacadois elle va me gêner je pense. J'allais dire je peux même pas faire les bordures là. Non, je peux même pas lui faire les bords. Le dos il est comment? Ah ouais, le dos il est comme ça. Je dis c'est cacadois, mais c'est un espèce de jaune vert vomi. Pardon, mais alors moi il y a des couleurs j'aime pas. Là typiquement j'aime pas. Donc je sais pas trop ce jeu, on verra ce que ça va donner. Je m'attendais à un truc vraiment plus cute en voyant ça. Ça j'ai trouvé ça super cute. Et oui il est mignon. Mais dans la mignonnerie on connaît mieux quand même. Je sais pas, lui bof quoi. Lui de bâton. Ouais, moyennement fan. Hein. Je passe vite parce que du coup j'analyse assez vite les cartes. Mais si ça c'est chou, j'aime bien qu'il y ait un petit nounours dans le cœur. Mais je sais pas, c'est ces couleurs. On dirait de la moutarde périmée là. Je suis pas fan de ces couleurs là, disons. Puis ouais, même les bouilles des nounours, ils sont... ça c'est mignon, mais ça c'est pas mignon. Par exemple. Même lui, vous voyez, c'est pas l'ourson mignon, je sais pas. Bon, un peu dubitatif pour celui-là, on verra ce qu'il donne en tirage. Mais bon, la personne les vendait les deux, c'était vraiment pas excessif. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, allez... Du coup, ça me fait 3 jeux sur les nounours. Le Teddy, le Gummy Bear et celui-ci. Vous voyez, les bordures, si elles avaient été comme ça c'est une espèce de lilas, ça aurait été stylé. En fait, c'est qu'il y a une direction artistique avec laquelle j'accroche pas, je pense. Que c'est juste ça. Moi, bof. En tout cas, le petit hérisson, moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, un jeu donc, que je cherchais pas nécessairement. En fait... Je l'ai vu chez Meggy, bah c'est celui-là. Je l'ai vu chez Meggy, il me plaisait beaucoup chez Meggy, mais vu que je savais que c'était un truc à 400 exemplaires et tout, je me suis dit, commence pas à t'engager à chercher un truc comme ça qui va devenir un peu obsessionnel, là, parce que meuf, tu vas pas trouver. Donc, en fait, je m'étais résignée d'office à pas me mettre la rate au courbouillon avec ce jeu. Et en fait, je suis tombée dessus par hasard sur un groupe Facebook de vente, une dame polonaise qui le vendait à prix raisonnable, sachant que je l'ai déjà vu passer sur Vinted à 300 et des bananes, donc je me suis dit, bon, allez, il est sympa, il me plaît vraiment bien, à chaque fois que je le vois chez Meggy, il me plaît vraiment bien. C'était juste que vu que je sais qu'il était très peu tiré, je m'étais dit, t'engage pas. T'engages pas à chercher, ça va te saouler, tu vas pas trouver. Comme le Purgatorium que je ne trouve pas. Bon voilà, lui j'ai lâché l'affaire. Puis peut-être en lâchant l'affaire, il va me tomber dessus comme ça, hein, on sait pas. Donc il s'agit du Tamara Tarot. Donc il est en bon état. C'est juste la boîte là qui a été comme si qu'elle était mise. C'est marrant parce que ça fait
Ça donne vraiment cette impression. Comme si elle avait été mise dans une poche ou dans un sac assez longtemps et qu'il y a eu des frottements, mais que sur les coins comme ça, là. Sinon, après, tout le reste est franchement nickel. Hein. Mais c'est juste ça, voilà. Ça a perdu sa couleur, mais on dirait vraiment que c'est dû à un frottement répété au même endroit, en fait. Donc c'est un jeu de 2024, il a un petit guidebook, succinct en anglais. Voilà. J'aime beaucoup son dos, en fait, et même toute la boîte, là, comme ça. Ça, j'aime beaucoup ce motif. Et donc voilà, on est sur le Tamara Tarot de Abtrot, by Abtro, je sais pas. Faites-vous votre avis, dites-le comme vous voulez, je ne sais pas. Là, on a une petite carte de protection. Et est-ce qu'il est dans l'ordre? Oui, il a l'air d'être dans l'ordre, le monsieur. Pareil, j'ai juste compté les cartes de dos, il est complet. Donc nickel. Et les cartes vraiment n'ont rien. Voilà. La boîte a plus pris que les cartes. Elles n'ont même pas de marquage, de brassage ou quoi que ce soit. Sola! En fait, je crois que c'est dès que je filme une vidéo qu'elle s'enflamme, ma chatte. Bref. Et donc voilà, on est sur un jeu. Alors, on n'est pas brillant, c'est satiné, mais là, c'est parce que j'ai mes lumières. Peut-être si je les bouge un peu comme ça serait mieux. Et alors, on est sur un jeu comme ça qui me fait penser un peu à du surréalisme dans les ombrages et dans comment c'est fait, mais qui n'est pas du tout du surréalisme. Et j'aime bien, en fait. Je le trouve cool. J'aime ce qui soit arché comme ça. J'aime que ce soit écrit comme ça. J'aime que, voilà, on ait les références là avec les petites couronnes. Voilà, je l'avais quand même déjà bien analysé chez Meggy. Et ouais, il a un truc, ce jeu. Il a une... Je sais pas, il est vif dans ses couleurs. Il est très clair et lisible. Les contrastes sont bons. Là, quand je vois ça, je dirais que c'est du photocollage. Hein, on le voit ici par rapport au chat. Là, on dirait une photo de chat, mais là, on dirait un dessin de femme, par exemple. C'est ça qui est étrange avec ce jeu et en même temps fascinant, je trouve. Je vous avouerai que je ne me suis pas renseignée du tout sur la créatrice ou le créateur, ou comment il a été fait, etc. Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui, moi, à chaque fois, je me renseigne pas forcément. Mais vous voyez, enfin, je sais pas. J'aime vraiment bien. Ouais, alors que pourtant, je suis pas collage, moi. Hein. D'habitude, vous savez, hein, j'ai vendu Quoi y être belle, tout ça, je les ai vendus parce que, bon, ça me parle pas. Mais là, c'est pas surchargé. Donc, je pense que c'est ça que j'aime bien. C'est du photocollage, mais lisible. Il n'y a pas trop de tout partout. Donc, c'est cool, quoi. Mais ouais, je l'aime bien, je le trouve et fun, et profond aussi sur des trucs, et lisible. Et son esthétique me plaît également. La qualité de carte, Meggy m'avait prévenu, elle m'a dit attention, c'est fin, mais tu verras que quand même ça tient bien la route. Effectivement, c'est fin. On est là, qualité Los Scarabeo, hein. Voilà, on n'est pas plus que ça. Mais bon, moi je fais confiance à Meggy. Meggy, elle m'a dit ça tient la route. Voilà, elle brasse ses jeux, surtout celui-ci, quand même très régulièrement. Donc, totale confiance là-dessus. Je pense que je lui ferai des tranches, par contre. Il mériterait des tranches. Coloré, hein, je veux dire, je vais pas le couper. Mais vous voyez, je sais pas, j'aime vraiment bien, ouais. C'est un peu barré, ouais, je sais pas. Il a un truc, wow, j'adore ça. Ce jugement, je l'adore. Voilà, par exemple, magnifique. La petite gambasse, là, on adore. Ah, j'aime bien aussi ce diable, diable femme comme ça, là. Il est très féminin, comme je trouve. Il est très très féminin. Mais dans le côté cool du féminin, vous voyez, dans la puissance féminine. Je le trouve vraiment puissant, ouais. Waouh, wow, c'est beau ça, cette impératrice, c'est magnifique. Ah, avec des rondeurs, enfin, c'est joli. Je crois que c'est celle-ci ma carte préférée avec le jugement. Mais en fait aussi, c'est ouais, ça que je suis en train de me dire, c'est celle qui est sur la boîte également. Trop beau, je suis trop contente. Donc voilà, pas forcément, je le cherchais pas forcément. Il était dans un coin de ma tête, il est tombé là, pouf, comme ça, comme une goutte d'eau, comme beaucoup. Hein. Je sais pas si vous remarquez quand même, à chaque fois que je vous dis, il y a des trucs, des fois je les cherche pas forcément, et pouf, il me tombe dessus. Bon bah là, c'est un peu ce qui s'est passé encore, quoi. Et enfin, alors attends, il faut que je sorte l'autre truc. Hop. Et enfin, un jeu que je cherche depuis plus d'1 an et demi, je suis passée à ça
avec Audrey Tarot de l'Ombre, elle l'a vendu. Je l'ai trouvé quand même sur Vinted et je le voulais absolument. Pourquoi? Pour qu'il matche avec cet oracle, parce que c'est la même créatrice, c'est un peu la même veine. C'est un oracle, celui-ci que j'adore, hein, le Theater of Life, de par sa qualité, de par ses dessins, voilà, j'adore. Il chante, etc. J'adore cet oracle et pour moi il lui manquait son tarot entre guillemets, même si moi je fais pas trop des combos, je suis pas à l'aise avec ça et tout, mais bref, je voulais. Tada. Donc le Wake Me Up Tarot, parce qu'il y a énormément de contrefaçons à pas cher hein, d'ailleurs, et là je l'ai pas payé si cher que ça, j'ai dû l'avoir pour une 50aine d'euros alors que je l'ai déjà vu passer à des 300 euros aussi, des 250, des 200. Je m'étais dit non, et puis j'ai contacté Ratana Wadi Soukapad, je l'ai contacté, elle m'a dit mais il va ressortir, ne t'inquiète pas, et il sera même de meilleure qualité, et il y aura même des cartes différentes et tout, donc patiente. Bon. La patience et moi, comment vous dire que voilà, je me suis dit bon, si je me le trouve à un prix qui me correspond, je le prendrai, chose qui est arrivée là en fait, dernièrement quoi, il y a 2-3 semaines, hein, mes commandes c'est à peu près ce qu'elles m'est arrivé. Donc on a un petit guidebook succinct mais bien, et on a donc de l'anglais. Tout est en anglais là. Tout est en anglais là. La dame visiblement l'avait acheté le 8 août 2023. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est le 11 août 2026. Donc, il a fêté ses 3 ans il y a pas longtemps. Et c'est la seconde édition. Donc, la boîte et tout, franchement, ça va. Ça arrive en bon état. Plutôt cool. Les tranches, pareil, elles n'ont pas tellement de marques d'usure. C'est plutôt vraiment clean, hein, en vrai. Non, parfait. Il n'est pas dans l'ordre. Ça, par contre, je comprends pas ça. Quand on vend des jeux, remettez-les dans l'ordre. C'est cool. Ça évite le stress de est-ce qu'il manque une carte, quoi. Et donc, on est sur des dessins comme ça. Alors, je m'attendais à une qualité de carte égale à celle-ci, qui est excellente. Là, on est sur moins bon. On est vraiment sur moins bon, mais parce qu'aussi, on a 3 ans de plus. Celui-là, il est sorti, je crois, en 2026 ou 2025. Celui-ci est sorti en 2023. Ouais, il y a 2 ans d'écart. Bon, la qualité de carte se ressent, moi, je trouve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser tout ça, mais par contre quand la nouvelle version sort de ce jeu, je pense la prendre et puis à un moment donné je vendrai celle-ci. Je pense que c'est ce que je ferai. Pas sûr, peut-être que finalement je vais avoir tellement d'atomes crochus avec ce jeu que je garderai celui-là, qu'importe, mais ouais, un peu... On est mat, on est bien, on est quand même assez épais, mais on n'est pas du tout comme le Theater of Life. Allez, bref, assez blablaté, on découvre un peu les cartes. Et donc voilà, c'est le même style de dessin, c'est du dessin fait main. Je vous dis, en fait, je pense que j'ai vraiment des atomes crochus avec ce type de dessin de base, déjà d'origine. Et puis en fait, ce jeu-là, par rapport à cet oracle, je le voulais parce qu'aussi c'est également le même type de dessin, en moins bien fait quand même. Il y a eu une évolution de la dessinatrice entre ces deux jeux, clairement, mais il y a quand même son essence qui est là. Je veux dire, on reconnaît le coup de crayon sans problème. Et je l'aime bien, je sais pas, il me paraissait parlant. Et puis je vous dis, ça fait 1 an et demi que je le traque. Hein, donc à un moment donné, il était temps, quoi. Regardez-moi ce 10 d'épée. Bon, c'est trop mignon. Et alors, on pourrait dire que c'est un peu enfantin tout ça, mais oui, mais non en même temps. Je sais pas comment expliquer ça. Parce qu'on a quand même des trucs un peu plus costauds, quoi, dedans, je veux dire. Regardez-moi cette mort. Vous avez déjà vu une mort comme ça qui vous tourne le dos, là? Moi, j'ai jamais vu de mort comme ça qui tourne le dos. Hein. Jamais. Et je sais pas, il a des images très pertinentes, je trouve. Le monde, vous voyez? Et donc, attendez, mais il faut que je vous montre, parce que vous allez comprendre aussi. Vous voyez, quand je vous dis qu'on reconnaît la patte... c'est ça, on reconnaît la patte. Vous voyez ce truc un peu ruban qui fait la route, là c'est la planète qui fait ruban. Et en fait, voilà, c'est un match parfait. Finalement, même si je suis pas du genre à faire des combos, c'est un match parfait. Bref. Arrête de t'étaler, Eva, montre tes jeux, arrête de raconter ta life. Et donc, ouais, univers que j'adore, dessin que j'adore, création que j'adore. Vraiment tout. Il n'y a que la qualité de carte qui, pour moi, est plus faible que l'oracle. Donc, je m'attendais à un truc comme l'oracle. Mais sinon, à part ça, franchement, RAS. Et je suis super contente d'enfin la voir. C'est très cool.
1 an et demi. Purée. Même cette lune là, je sais pas. Il y a quelque chose dans ce jeu, dans ses créations. Regardez-moi ça, ce diable là. Elle met sa main, enfin les deux mettent leurs mains pour tenir le cœur de l'autre. Non mais c'est poétique. Il y a la clope fumante là dans le cendrier. Il y a un truc très poétique. J'aime bien. J'aime vraiment, vraiment bien. Et puis vous voyez, c'est pas parfait. Regardez cette main-là. Il manque une bonne perspective là, quand on sait dessiner, etc. Mais, je sais pas, ça lui rajoute un truc. J'aime bien. En fait, c'est... Ouais, je peux pas dire mieux que ça. Hein. Carte préférée, mais c'est également la carte qu'il y a dessus. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que mes cartes préférées, c'est aussi les cartes qu'il y a sur les boîtes. Je la trouve, cette grande prêtresse avec le troisième œil là, et très Cruella, en fait, un split air comme ça, très blanc et très noir, très tranché. Les grenades sur les rideaux, voilà, en train de bouquiner comme ça, avec un fond étoilé et un croissant de lune, enfin, je sais pas. J'aime beaucoup. Le soleil, il est excellent, non? Avec cette dent qui manque à ce gosse, là. Ce cheval aussi qui est enjoué. Ouais, j'aime bien. Il est bonne vibes. Je pense qu'il pourra quand même délivrer des messages genre me tacler un peu, mais on va tester, voyons. Bon, de toute façon, il était déjà mélangé, donc c'est cool. Mais allez, on fait rapidos connaissance. Et ça fait 1 an et demi que je t'attends. Heureusement que je te tire de suite quand même. Faut pas déconner, non? Ok, alors. Oh, je vais le faire en 3 cartes. Hein. Quelle carte te représente le mieux? Ah, bah elle s'est retournée. Mais non, je la veux pas. Quelle carte te représente le mieux? C'était le soleil, hein, d'ailleurs, au passage. Quelle carte te représente le mieux? Nanana. Ah, le truie de coupe. Le 3 de coupe. Oh, je tremble, j'ai bu trop de café aujourd'hui. Hop là, 3 de coupe, c'est bien, il est festif, il est pop, il est... C'est exactement ce que j'imaginais avec lui en plus. Quelque chose de peps, quoi. Je te remonte le moral, ma grande, quand ça va pas, quoi. Réveille-moi, de toute façon, wake me up tarot, c'est ça, quoi. Genre, wake up. Ensuite... Oh merde, j'ai pas posé ma question. Attends. Quel est ton domaine de prédilection? Quel est ton domaine de prédilection? Tu accroches un peu, hein. Un 2 de bâton. Ok. Bon, pourquoi pas. Un 2 de bâton, domaine de prédilection. Ouais, il va être là pour explorer les possibilités, je pense, hein, clairement, quoi. Essayer de m'aider à choisir une direction. Il élargit l'horizon, c'est bien. Ok. Et quel est ton domaine de moindre compétence, cher ami? Quel est ton domaine de moindre compétence? Et c'est quoi qui est pas ta cam? La force. Ok. Ouais, il va peut-être pas être le plus délicat pour canaliser les choses, hein, je pense. Voilà, sa moindre compétence, c'est ça, donc c'est pas grave, au moins on y va, quoi. En avant Guingamp, hein. Est-ce qu'on en fait pas une petite dernière? Parce que moi, je suis toujours curieuse de voir de quelle énergie me perçoivent les jeux. Donc, comment perçois-tu mon énergie, hein? On va faire ça. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Je suis abonnée à ça en ce moment. 9 et 10, hein, les deux. Hein. Ok, il me perçoit comme un 9 d'épée, bordel. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Après, c'est pas faux. Hein. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui suis très cérébrale, sensible, je pense beaucoup. Je pense que ce jeu, en fait, me perçoit tel que je suis au fond de mon esprit. Hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai beaucoup de doutes, d'inquiétudes. Enfin, je suis faite de ce bois-là, moi, hein, clairement. Hein, je suis très sujette aux crises d'angoisse, etc. Enfin bref, même si là, maintenant, ça va mieux. Mais oui, je suis comme ça. Après, d'être comme ça, ça fait aussi que voilà, on ressent les choses vraiment profondément, on anticipe un peu tout, l'esprit il dort vraiment jamais, ça a ses qualités et ses défauts, hein, je veux dire d'être comme ça, pour moi ça c'est ce qui représente le 9 d'épée, donc c'est vraiment pas faux, ça m'emmerde parce que du coup bah, c'est un jeu qui me perce quand même à jour, mais sur mon côté plus deep on va dire, ouais en fait ça c'est qu'il est peut-être, tu vois, ce jeu en fait il est peut-être plus profond que ce que j'imaginais, parce qu'avec toutes ces petites images trop mignonnes et tout, en plus regardez la fille elle a les cheveux noirs, ouais on est vraiment moi par moment quoi. C'est vraiment moi par moment, vraiment je peux pas dire autre chose.
Et bien écoutez, je suis super contente de ce jeu, de enfin l'avoir. Enfin, Eureka. Trop contente. Et petit truc qui n'a rien à voir, mais je me suis également commandé, pareil sur Vinted, c'est un gars qui fait ça en 3D. Je me suis commandé ça, mais regardez comme ça va aller bien. Je vais vous montrer pour qui j'ai commandé ça. Ah oui, c'est une petite pierre que j'ai mis dedans. J'ai commandé ça. Vous voyez, ça fait vraiment la taille d'un jeu de cartes. Ça va être même un bon jeu de cartes. Vous voyez, donc c'est une chaise pour un jeu. Et quel jeu! Pour le Cimetari. Est-ce que ça ne lui va pas super bien, s'il vous plaît? Non mais grave. Parce que ce jeu, il était dans une boîte comme ça, posé sur le bureau, et ça me saoulait. J'ai dit, non mais lui, il faut vraiment le mettre à l'honneur. Et en fait, ce petit siège, voilà, lui sied à merveille. Et comme ça, de temps en temps, allez, voyons, on va se tirer une carte. Loyauté. Trop bien, le message du jour. Et donc, en fait, voilà, comme ça, il siège sur mon bureau. C'est vraiment le cas de le dire. Il a son petit trône, ce petit jeu, parce que pour trouver une boîte là, large comme ça, c'est impossible. Et donc, du coup, voilà, ça donne quelque chose comme ça, en gros, vu comme moi je le vois sur mon bureau. Donc voilà, écoutez, assez contente de ces jeux, à part lui. Il est chou et tout, hein, mais je sais pas. C'est sa couleur, quoi. Voilà, ça me bloque, je pense. Donc, je vais sûrement le mettre au shop en occasion. Ou si j'ai moyen de convaincre mon petit beau-frère de lui envoyer un collier avec d'autres choses à vendre sur Vinted. Bon, ça repartira sur Vinted. Au cas où, mais je pense pas, du coup, l'utiliser. Il m'a pas bâmé, quoi. Donc voilà, sinon les 3 autres, trop contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut!